Bien, bonjour à tous pour un nouveau vol sur l'Epsilon. Pardon. Alors, ce vol aujourd'hui est un tout petit peu particulier, puisque c'est pas à proprement parler une navigation qu'on va réaliser, mais plutôt un entraînement à l'assaut et au CAS, au Close Air Support. Alors pour ça, on va décoller 2 salons. Je vais vous montrer la nave. Elle est très très courte, vous allez voir. Donc, décollage standard de salon, c'est peut-être la piste sud, on verra bien, on sort par mal, Kieko. Et puis on a 2 stacks d'attente, un à Saint-Turnin-les-Alpes et un autre à Banon, et une zone d'entraînement, d'exercice qui se situe sur le plateau d'Albion, grosso modo. Alors ça, il faut que je vous montre. Cette idée est la suivante. Voilà. Nous avons donc nos 2 stacks d'attente. Tiens, je vais vérifier un point. Ouais, j'ai bien dessiné mon stack de Saint-Saturnin, ici le stack de Banon. Et puis, pardon, potentiellement 12 points à intercepter. Ces 12 points seront tirés au hasard avec un dé. J'ai un dé à 12 faces. Et donc quand j'arriverai sur Saint-Saturnin en stack, je tirerai le premier, à moi d'estimer le temps, le cap pour attaquer cet objectif. Alors on en a plein, hein. Vous voyez, la carte est très précise. Ça, c'est assez sympa. Donc on verra en vol comment attaquer ces points. On fera soit des passes canons, soit des passes roquettes sur ces objectifs-là. Quand c'est le village, je prendrai le centre. Quand ce sont des croisements, je prendrai le croisement de route ou le terrain de Saint-Christol. J'ai noté au feutre ici les zones de relief principales dans ce secteur, sachant que tout ça c'est un plateau. Une fois qu'on se sera bien amusé à faire tout ça, on ira faire une percée à salon. Alors je vais voir si l'ADF du Zébulon fonctionne, auquel cas on fera cette percée là, Charlie Mike, puis interception de l'axe ILS. Puis ça marche pas, j'intercepterai directement l'axe ILS, final ILS piste 16. Pour ce qui est de la météo pour notre vol, il fait beau, mais il y a quand même une sorte de brumasse, donc on va voir ce que ça donne. Il fait beau et il fait chaud, c'est clair. On est en plein été, nous sommes le 9 août 2022, il est 13h27. Donc l'avion, je l'ai mis en route, on va pouvoir y aller tranquillement. Voilà, comme je vous avais dit, c'est la 16 en service. Oui, il y a une belle brume, c'est notable. On va voir ce que ça va donner en vol. Ouais, c'est étonnant. Brume de chaleur ou quoi. Ça va pas faciliter le travail du Close Air Support, c'est clair. Mais bon, c'est aussi ça qui est fun quand même, hein. C'est typiquement le type de mission qui est jamais gagné d'avance. Quand j'ai passé ma qualif PO sur 2000N, c'était une des... Il y a plein de petites missions comme ça à réaliser, à réussir, hein. C'est une des missions à faire. Je trouvais ça génial. Bon, on n'avait pas le même type de carte que celle que je vous ai montrée. On avait plutôt des cartes 100 000. Et puis les objectifs n'étaient pas connus à l'avance comme je l'ai montré là, mais en vol on vous donnait des coordonnées ou un point particulier. Enfin, tout ça sous la direction d'un gars au sol. C'était très 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 intéressant. Alors j'ai un truc qui me plaît pas trop sur la vision là de la piste, mais bon je vais pas corriger ça là maintenant, c'est pas grave. Alors sinon tout est bon, la pompe est sur on, les volets sont sortis, le moteur il tourne parfaitement. On va même mettre les phares et voilà,
Ça, on va pouvoir s'aligner, décoller tout de suite. Alors, le décollage, c'est virage à droite. Puis on va chercher la Manon, puis Mike Echo. Et de Mike Echo, bon, on commencera la navigation vers notre premier stack d'attente. Et puis là, je tirerai, comme je vous ai dit, au sort les points à attaquer. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais, c'est bien brumeux. Ça donne quoi, On voit bien. Oui, c'est brumeux, quoi. Mais c'est pas la météo habituelle. Dans la région où on a toujours 50 km de visibilité, quoi. Là, on voit bien que c'est brumeux dans les basses couches, et c'est justement dans les basses couches qu'on va aller se balader. Sauf que le plateau d'Albion est quand même relativement haut, donc il sera peut-être exempt de brume. On va voir tout ça. Au niveau pétrole, donc on est parti avec le plein. Idéalement, il faudrait qu'on se pose avec minimum 60 litres, je crois, j'ai prévu dans mon briefing. Je regarde ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Et on aura quelque chose comme 85 litres si je fais 1h30, mais on verra. En tout cas, vu la distance qui nous sépare de notre terrain, ça passe large. Allez, c'est parti. J'ai pré-réglé l'ILS, j'ai pré-réglé l'ADF, donc je verrai bien ce que ça donne s'il apparaît sur l'écran central, l'ADF. En tout cas, voilà, la brume, on la voit très très bien. Allez, on est piste 16. Plein gaz. Hop. Attendez, j'y pense, j'ai oublié de faire un truc important. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais connecter le random failure. Voilà. Je vais connecter le real traffic. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ces deux points sont connectés, c'est top. Allez, c'est parti cette fois-ci. Alors, les paramètres sont bons, la température c'est bon. Top lâcher des freins. Un petit peu de vent travers. Le badin décolle, la puissance est toujours bonne. « 80 nœuds rotation, décollage c'est parti. Et le train rentre. Les volets rentrent. Et la pompe sur off. Et on s'en va par la droite. On va se mettre à 500 pieds sol. Au coup d'œil à la météo. Putain, ouais. Eh ben c'est cool. Moi j'aime bien quand il fait pas beau comme ça. Ça c'est un vrai exercice. C'est une vraie brume. Ça, on va appeler ça une brume de chaleur. Hein. Allez. On va rester à cette altitude-là. Alors j'ai constaté avec effarement qu'Azure Poly avait mis un pilote automatique sur ses
production, le Fuga et l'Epsilon. Bon, je commenterai pas plus que l'adjectif effarant. Voilà. L'adverbe, pardon. Vraiment, je trouve ça fou en fait. C'est un simulateur de vol, hein, c'est pas un jeu. Enfin, si les gens sont pas capables de piloter sans PA, bah, autant qu'ils passent directement sur A320, mais c'est un avion, que ce soit le Fuga ou celui-ci là, qui se pilote sans pilote automatique. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, ça fait partie du charme. Enfin bref. Je trouve que répondre comme ça à des demandes de simplification, bah, ça sonne pas très professionnel. Ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'il laisse ça en optionnel et qu'il me rajoute pas un PA sur le poste de pilotage, ça me va. Ouais, c'est tout le charme du truc. Enfin bon, bref. Allez, voilà la Manon. Oui, bah, je pense qu'on n'aura pas volé l'ILS au retour. Et comme je vous dis, je pense que sur notre plateau d'Albion là, le plateau de Saint-Christol, ça devrait le faire. Ouais, c'est vraiment pas top la visite. Alors on va chercher Mike Echo et à l'issue, comme prévu, une route 034. Tiens, je vais vous montrer la carte et l'installer directement. Voilà. Mike Echo, donc une route 034. Ça va nous amener sur Saint-Saturnin d'Apt, qui est notre premier point d'attente. Ouais. Je vais voir ce que ça donne, si je peux configurer l'ADF. J'ai l'impression qu'il peut travailler qu'en VOR. Ouais, je suis pas convaincu du truc. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez. C'est pas le plus important pour le moment. Alors, nos paramètres sont OK. Tout fonctionne correctement. Je vous rappelle que je suis en option panne potentielle, hein, donc ça peut tomber en panne. J'aime bien d'ailleurs cette option. Je trouve ça très sympa. Ça rajoute un petit stress. Bon, alors notre point de départ, c'est le barrage qui est là. C'est bien brumeux, mais j'ai l'impression que ça se dégage au fur et à mesure. Donc on va voir ça. Allez, top, chrono. Route au 034. On va se laisser monter tranquillement sur le Luberon et là, ça devrait bien se dégager, comme je l'avais prévu. Ouais, effectivement, vous voyez, dès qu'on est au-dessus, ça se dégage. Donc la brume est en basse, il y a un avion à midi. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça se dégage très bien. Donc la brume est vraiment que dans le secteur de la vallée du Rhône. Bon, en même temps, c'est une très bonne nouvelle pour nous, pour l'exécution du vol. On voit bien qu'elle est dans les vallées, quoi. Donc en réel, là je vais le faire en basse altitude type Closer Support 3e guerre mondiale, c'est-à-dire sans, tel que moi je l'ai connu, à savoir sans supériorité aérienne assurée. Ça veut dire qu'on était en basse altitude, en espérant qu'on ne se fasse pas choper par des intercepteurs ennemis ou des systèmes de défense solaire.
Aujourd'hui, ce type de mission se fait à haute altitude parce que on est sur des conflits asymétriques et que la supériorité aérienne est assurée. C'est un autre monde, voilà, c'est tout. C'est une autre façon d'envisager la guerre. Alors, je vais rechercher la carte. Voilà, pour vous la montrer, qu'on ne la perde pas de vue. J'ai dit 5 minutes vers notre IP, ça fait 2 minutes qu'on a pris le top. L'IP, c'est Saint-Saturnin d'Apt. Il y a un truc assez sympa, vous voyez. Ici, là, le 1500 et quelques, derrière le bled. Là, le bled, il est là. Donc, je peux mettre le nez dessus directement. C'est très probable qu'on soit à Saint-Saturnin d'Apt. Une fois que j'aurai identifié, je vais me mettre en attente, donc est-ouest. Et puis, on tirera au sort tranquillement notre premier point. Voilà, je régule un peu tout ça. Il fait beau, sauf dans la vallée du Rhône. Bah écoute. Voilà, apte. Donc je vais intégrer mon stack d'attente. Et puis dans la réalité, j'annoncerai arriver sur le stack. Et puis on attendrait tranquillement l'annonce des points. Comme je vous le dis, dans la réalité, ça pourrait être des points préparés comme ça, mais ça pourrait être également des points inconnus dans une zone en particulier. Donc voilà, Saint-Saturnin d'Apt, je confirme au chrono 1:30, ouais, c'est ça. Donc je virerai à gauche, cap 270, puis on retourne après au 090. Et dès qu'on sera sur le point, je tirerai notre premier target. Voilà, j'ai été obligé d'arrêter l'enregistrement 2 secondes. J'espère qu'il a bien repris. Allez, cap, disais-je, 270. Voilà, on y est. On est de retour dans la mission. Je tire au sort. Alors, je vais mettre la carte, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Et on va tirer au sort notre premier objectif. Je viens de lancer le dé, vous l'avez peut-être entendu. Je tombe sur le numéro 11. Alors, numéro 11, c'est quoi? C'est Saint-Christol d'Albion. Donc, à partir de là, il faut que j'estime un cap. Donc là, c'est vraiment à vue. Hein. Un cap 0,40 pour 2 minutes 15. Ok. Je reviens sur mon target, sur mon IP. Évidemment, je vois très bien. Cap 0,40, 2 minutes 15. Qu'est-ce que j'ai comme point particulier? Pas grand-chose en fait, hein, pour me le trouver. À l'issue, on dégagera vers Banon, qui est notre deuxième stack. Je laisse
charbonner au moteur. Je vais arrêter mon chrono évidemment pour le relancer. Vertical Saint-Saturnin, top, cap 0,40. C'est parti. On est bon. Alors, il y a une première vallée, je la vois très bien. Je l'ai tracée sur la carte, évidemment. Et puis après, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que le village de Saint-Christol-d'Albion devrait être derrière une crête. Hein, c'est pas dit qu'on le voit tout de suite, là. Vous voyez, on arrive comme ça. On voit bien qu'on longe là la crête qui est en train de partir à droite, là, à gauche. On a une deuxième derrière, puis une troisième, ok. Puis après notre village, qui est évidemment au sud du terrain. On va balancer plein gaz parce qu'on monte quand même. Donc là, on est sur le passage de la première crête qui est là. À mon avis, il faudrait virer un poil à droite. Ouais, c'est logique. Ok. On voit la deuxième crête qu'on est en train de passer là. Donc là, on va attaquer ensuite le relief. Encore un peu à droite, à mon avis. Le but, c'est pas d'arriver trop haut, hein, pour ne pas se faire détecter. J'ai dit une passe roquette. Voilà, donc là, on est sur les sommets. Cap 0,50, c'est un peu fort à mon avis. Ok. Petit relief, j'ai dit derrière ce relief. Voilà, Saint-Christol-d'Albion est derrière ce relief. C'est évident, il y a la première route qu'on voit là, il y a le relief et le bled est derrière. On va faire une passe roquette, donc je vais m'écarter un peu comme ça. On cabre. Et sur notre droite, le village visuel. 2 minutes 15, 3 quarts d'eau. On va évidemment viser l'église. Oh, non, ah, ouf. On va évidemment viser l'église, disais-je. Voilà, je confirme, c'est bien le bon village, il est bien au sud du terrain. Tire, 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 tire. On dégage. On largue des leurres, évidemment. On dégage au cap 090. À peu près. On va chercher notre deuxième point d'attente. Donc là, c'est pas mal du tout. Ce premier run d'attaque, là. J'arrête mon chrono. C'est pas mal du tout parce que tout ce que j'avais tracé là, on l'a très très bien vu, ce relief, cette route. On est arrivé parfaitement comme ça, parfaitement sur le target, c'est bien. Donc là maintenant on va sur le deuxième point d'attente. Orienté nord-sud, c'est Banon. Assez simple à voir en plus. Depuis Saint-Christol, c'est bien un cap 090. Et on va tirer au sort un deuxième objectif. Les paramètres moteur, mettre un peu plus de... Voilà, c'est bon. Ouais, tout ça, ça tient la route. On peut même, ce qu'on va faire d'ailleurs, changer le réservoir. Voilà, génial. Et je vous remets la carte. Voilà. Alors, partir de Banon, donc disais-je, axe nord-sud. Banon devrait être sur notre gauche. Dans la vallée qui est derrière, c'est quand même la grosse vallée qu'il y a là. Alors le premier, c'est une réussite, hein, ça ne veut pas dire que ça va être bien pour les autres. Hein. Ok, voilà Banon, axe nord-sud. Allez, je tire au sort notre deuxième target, qui sera, je vous le livre en direct, le numéro 10. Le terrain de Saint-Christol, trop facile. Mais bon, on prend, hein. Écoutez, c'est comme ça. Donc terrain de Saint-Christol numéro 10. Ça nous donne un cap 2,80. Je me remets en attente, hein, tranquille.
Un cap 2,80 disais-je. 2 minutes. À peu près 2 minutes. Je vois mon point de départ. Allez, on va virer direct. Et on y va. En termes de repères, j'ai pas grand chose là pour le coup, même si l'objectif est assez simple. Donc voilà mon... On n'est pas trop mal au cap. Et top, c'est parti pour 2 minutes au cap 2,80. Alors, le relief, la route qui monte de Banon, oui d'accord, mais en fait elle m'intéresse guère. Un 2,80, c'est pas mal. On va faire une passe type bombe anti-piste, donc avec 20 degrés d'écart à peu près par rapport à l'axe de piste. Donc une passe en basse altitude, sans cabrer. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc je pense qu'on va voir le target au dernier moment. Regardez, là c'est tout plat. Et si je regarde bien sur ma carte, je vois pas grand chose en fait. Bon, il me semble voir des bâtiments qui s'apparenteraient au terrain, évidemment. Il me semble voir le terrain déjà, ça c'est pas mal. Enfin, la zone où est le terrain. 20 degrés, il va falloir que j'écarte un peu à gauche. À l'issue, on dégage au cap ouest, puis on ira rechercher à nouveau Saint-Saturnin d'Apt. Donc là, il faut rester collé par terre, c'est clair, pour ce type d'attaque. À mon avis, devant, ce sont les hangars ou les bâtiments vie. Au niveau du chrono, on est à 1,20, donc le terrain est encore devant nous. Voilà, je vois la piste. Je vais m'écarter encore un peu à droite, à gauche, pour revenir un peu maintenant sur ma droite. Voilà. Là, on est pas mal. Faut bien la couper. Hein. Je pourrais faire mieux pour la découper, la piste. Ouais. Allez, top, 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 top. Bon, on la découpe bien. Partie nord, on va dire. Bien sûr, de 2 minutes, on dégage au 2,70. Enfin, en 2,40, ça me va. Parce qu'on va de toute façon aller sur Saint-Saturnin. Qui est notre point d'attente. Bon, quand j'aurai attaqué le relief, je pourrais virer à gauche au cap sud pour aller chercher tranquillement Saint-Saturnin. Là, il faudra un tout trigger, vraiment jouer avec le relief, ce que je vais faire d'ailleurs, vous allez voir, pour être le plus discret possible vis-à-vis des défenses aériennes. Vous voyez, là, on est pas mal au niveau de l'altitude. Un cap 200, c'est cohérent. Alors, nos paramètres sont cohérents, tout va bien. Navette, donc ça va. On va aller un petit cap au sud. Voilà, on va chercher Saint-Saturnin d'Apt. Donc on a fait le 10 et le 11, c'est pas mal. Bon, j'espère qu'on puisse tomber sur des objectifs un peu plus complexes. Même si, franchement, il n'y a rien de véritablement transcendant sur ce type de mission, si ce n'est de respecter une certaine méthode. Voilà, c'est tout. Voilà, vous voyez, en toute rigueur, si je joue avec les reliefs, on appelait ça faire du vol tactique, je ne vais pas monter sur cette crête-là. Là, je vais descendre là. Voilà. Et là, on est vraiment bien, protégé des deux côtés d'ailleurs. Bon, c'est pas con.
pas mal du tout. Ouais, on devrait être dans la vallée qui nous amène directement à Saint-Saturnin d'Apt. Voilà. Mon petit pic là est un vrai repère hyper intéressant. Le pic qui est là. Allez, troisième objectif. On retire au dé. Et j'obtiens un 12. 12 Simiane la Rotonde. Bon. Depuis Saint-Saturnin d'Apt, c'est là. Ça nous donne un cap 0,75, je dirais, pour 3 minutes. On va pour un 0,75 et 3 minutes. On va mettre le chrono à 0. On va faire une petite oreille par la gauche. On y est quasiment. Après, on va travailler les repères, évidemment. Et top, c'est parti pour 3 minutes. Alors, il y a plusieurs points intéressants pour la nave. Ouais. Bon, on est sur ce trait-là. Théoriquement, on n'est pas censé passer vertical, ça, là. Ce qui nous amène à 0,90. Donc je vais bien prendre mon 0,75 pour ne pas me laisser entraîner bêtement. Voilà, je suis censé passer au nord. Puis là, j'ai quand même un relief intéressant. Hein, donc on va voir tout ça. En tout cas, au nord du premier, ça c'est très clair avec un 0,75. Encore un peu plus à gauche d'ailleurs. Allez, 3 minutes. Ouais, ça me paraît pas mal. Ah, il y a deux petits pics là, il faudrait que je passe entre les deux, mais alors identifier, c'est pas évident, hein, franchement. Ouais, 1 minute, donc on est là. Donc ouais, le relief, je pense que c'est ça. Je vais voir, une fois que j'aurai passé la crête, on y verra plus clair. Voilà. Je suis en train de me laisser embarquer au sud. On a un pic à ma gauche. Ça serait logique que ça soit le Busseron ou un truc comme ça, là. Buisseron. Donc Saint-Saturnin, Simiane-la-Rotonde doit être juste derrière. Enfin, juste derrière. Une bonne minute derrière. Je vois pas d'autres reliefs significatifs. Donc on voit bien que ça descend très progressivement. Donc ça me paraît pas con. Ouais, je crois voir le début du village. Ouais. Ce genre de truc, faut pas se tromper de target. Hein. Ouais, il y a la vallée, c'est cohérent. On s'écarte à droite. On va faire un petit cabré. Ouais, il est sous l'aile. 3 quarts d'eau. Tac, un village dans la vallée, une route qui vient dessus. Ouais, ça me paraît cohérent, ça c'est Simiane-la-Rotonde. Tire, 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 tire. On dégage, on largue les leurs. Cap 090. Très joli village. Chrono, c'était tout à fait cohérent. On va retourner sur Banon.
Alors, nos paramètres sont cohérents, ça consomme normalement, tout va bien. Allez, un petit cap au nord. Voilà. Alors, Banon, c'est là-bas, c'est bon. Prochain point. Le 2. Alors, Ferrassière. Là, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc, ça fait ça. Banon. Tac. Je dirais un cap 3-10 pour 1, 2, 3 minutes 30. Cap 3-10, 3-30. Ok, je valide. De toute façon, j'ai quelques repères. C'est un peu plus compliqué là. « 3-10, 3-30. » On est quasiment d'ailleurs à ce cap-là. On est censé enquiller, je pense, directement la route. Puis il y a une route qui va nous y mener. Hein. Donc voilà Banon, cap 3-10, 3 minutes 30. Allez, top. Pour moi, le cap est cohérent. Ce serait bien qu'on survole Revest du Bion déjà. Un premier village au bout d'1 minute 30 à peu près. On va bétonner ce cap et on va voir ce que ça donne. Pareil, attaque à la roquette. Tout est ok. Allez. Pour moi, une petite église là. Probablement Revest du Bion. J'ai dit environ 1 minute 30. Ça devrait être ça. Puis une route qui part de Revest du Bion qui nous amène directement. Enfin, elle part quand même un petit peu à gauche. Elle nous amène après directement sur Ferrassière. Ça, c'est sur Revest du Bion, on est à 1,10. Donc c'est plutôt un cap 300 pour le moment. Mais je fais plutôt du cheminement pour le coup. Là, à mon avis, d'ici, c'est plutôt un cap 3,15 qu'il faut prendre. Je vais quand même ouvrir un peu à droite. Donc Revest du Bion, 1,30, c'est pas mal. 2 minutes du target. Une route sur ma gauche, je la vois. On est censé la survoler, donc je peux la suivre. Il me semble que je vois mon village. Pour moi, c'est très probablement le village qui est là. Le cap est cohérent. On va rester collé par terre. Il y a un moment où la route part franchement à gauche. On va continuer comme ça en basse altitude. Je ferai un écart par là à droite. De 20. Je me méfie quand même. À 3 minutes, on va ouvrir à gauche, à droite. Putain, probable que mon village ça soit ça. Donc je vais ouvrir à droite, je cabre. Je sais à quoi m'attendre. Mon village. J'ai un gros doute. Mais je pense que c'est celui-là. J'ai un gros doute, je vais pas tirer. Hein. Oh, putain. Un peu difficile
valider, hein. Pourtant, il est bien au milieu de la vallée. Et on va faire un deuxième passage. Ouais, je confirme, c'est bien celui-là. Ouais. On voit, il est au milieu de la clairière. Donc là, j'ai plus de doute du tout. Reveste du Bion, à faire à Cire, pardon, et je vois bien toutes les routes qui partent. Pas d'église majeure. Si, un truc ici. Tire, 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 tire. On dégage au sud, on largue des leurres. Allez, on file. Au sud, pas tout à fait. Je vais même prendre un cap par là. Allez, on va en faire un petit dernier. Alors, les paramètres, c'est toujours pareil. C'est stable et cohérent, donc ça me va. Ouais, donc ce point, bon, moyen. Je suis bien passé vertical, hein, mais franchement, c'était pas facile à identifier, mais bon. J'ai joué sur les plus évidents dès le début. Je vous propose, on s'en fait un dernier à partir de Saint-Saturnin, puis après la percée sur Salon. Alors, les pilotes d'A10, pendant la préparation de la Troisième Guerre mondiale, avaient des secteurs attitrés comme ça en Allemagne de l'Ouest. Ils connaissaient la moindre vallée, le moindre petit bois, le moindre village, de façon à ce que, en cas d'invasion russe, bien, il soit hyper opérationnel pour stopper les vagues de blindés russes qui étaient attendues à l'époque. Or, en A10, c'est pas du tout la même façon de faire du close air support qu'en avion type Mirage 2000, hein, parce que c'est pas les mêmes vitesses, c'est pas les mêmes emports. On est vraiment sur des modes d'attaque complètement différents. D'ailleurs, je pense pas que le Mirage 2000 soit un véritable avion pour faire du casse en basse altitude. C'est clair que le meilleur modèle, ça reste quand même le A10. En tout cas, c'est un très bon exercice pour s'acclimater à la préparation de naves en vol, comme je fais là, hein. Et puis gérer l'impromptu, vraiment, ça c'est quand même assez sympa. Donc là, en fait, je vois quoi comme cap 180, mais on se balade un peu par là, hein, de façon à revenir directement sur Saint-Saturnin. L'avantage de ce secteur, c'est qu'il est totalement dénué d'habitation. On peut faire vraiment des choses sympas. Toujours en vol tactique. L'idée, c'est de rester un peu collé par terre. Bon, là, j'exagère, c'est clair. Mais d'utiliser au maximum les opportunités qu'offre le relief et autres. Donc là, on va repartir de Saint-Saturnin-les-Alpes sur un... Combien on en a fait? On a fait 1, 2, 3, 4. Allez, un cinquième alors. J'ai bien fait Saint-Christol, Simiane, Le Terrain. 4, ouais, c'est ça. Donc on va viser un cinquième point. Allez, on va le tirer au sort tout de suite. Alors, ça sera le numéro 11, mais on l'a déjà eu, donc je ne vais pas le refaire quand même. Le numéro 5. Alors, le numéro 5, c'est quoi? C'est Saint-Trinite, à partir de Saint-Saturnin d'Alpes. Il y a plein de saints dans le coin. Donc, c'est ça. Ça nous donne un cap 0,20 pour 1, 2, 3, 4 minutes. Route 0,20, 4 minutes. Allez, ça me va, je valide. On va pas entrer dans le stack d'attente, je vais virer tout de suite
à gauche, route au 0,20 pour 4 minutes. Allez, c'est parti. Et top chrono. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on est censé longer une vallée. Je la vois hein, avec la route qui monte, donc là, il n'y a vraiment pas de problème particulier. On est bon. Peut-être un poil à droite, encore. La vallée, c'est celle que j'ai. Ouais. C'est à peu près ça, oui. Ok, et puis après, il n'y a plus grand-chose. On est en train de monter dans le relief, donc ça, j'ai une vitesse un peu faible, hein, mais bon. Allez, ça tape, hein, ça monte beaucoup. On rattrapera après. Ce point côté haut, je le vois pas trop sur ma carte. Si, ok. Donc on va arrêter de monter et pas forcément se taper tout le relief. Donc je suis, à mon avis, bon là c'est clair, je suis au sommet d'une des vallées. Je reprends mon 0,20 qui me semble un repère correct. Voilà. Et là je vous disais, pas grand chose pour naviguer. Pas énormément de repères. J'ai dit 4 minutes il me semble. Donc on va continuer comme ça, on va voir. Attention au cap parce que si je me balade toujours au 0,12, ça va pas être top. Donc je fais une petite correction dans l'autre sens. Donc là on tape une première vallée. Ok. La deuxième est derrière. Le relief je le vois est à peu près là. Ok. Pour moi on n'est pas déconnant là. Ce qui serait top, ce serait d'ouvrir le croisement de route qui est juste à l'est du terrain de Saint-Christol. On est à 2 minutes 30. Le terrain de Saint-Christol, j'aimerais le voir, pour le coup, il m'aiderait bien. Il est là, je suis un petit peu à l'ouest. Moi, je devrais être un tout petit peu plus près de ce terrain. Voilà. La route, on la voit, c'est sympa. Ça galope quand même à 180 nœuds. Hein. Je pense voir mon objectif. Le terrain, de toute façon, le terrain pointe sur l'objectif. 3 minutes, je cabre. Plein gaz. Le terrain va pointer sur l'objectif qui est là. Je vois l'espèce de rocade, donc c'est bien ça mon objectif, il n'y a pas de problème, il y a une rocade, elle se voit très bien. Je vois bien la route qui part au nord, ok c'est bon, c'est l'objectif, je vois l'église. Allez, tire, 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 on dégage, 270, on largue les leurs. Enfin 270, je me comprends. Plutôt à l'ouest, un petit peu de voltac. Ah c'était pas mal, c'était même bien là. Il faut vraiment se servir de tout. Là, je vous ai dit, vous voyez le terrain de Saint-Christol qui pointe sur l'objectif. Ça, c'est très visible, quoi. Ok, allez, on va pas en faire plus, ça va vous saouler, sinon on va se mettre en montée. Et c'est parti pour la percée. Alors, il faut que je vois s'il y a moyen d'afficher la DF là-dessus.
quand même un gros doute. Hein. Franchement, je suis pas convaincu du... Enfin, je déconne pas, je vois pas d'ADF. Hein. Ça, je peux complètement... Ah, attendez. Ouais. Je sais pas. En tout cas, j'en vois pas. C'est un petit peu embêtant. C'est pas grave. Allez, on va monter jusqu'à 6000 pieds. On va rentrer sur Salon, en cap 2,45, ça me paraît pas mal à ce stade. Alors, débriefing, ben, c'est bien. C'est pas excellent parce que le 4e point, j'aurais pu le faire plus tôt, je pense. Alors, le VOR, lui, il a l'air de marcher. D'accord. J'ai bien réglé la bonne course, ça, on est bon. Ok. Ok, bon, c'est un truc... Ok, ça me va. Bon, de toute façon, les deux PDF, c'est quand même balèze. Je vais essayer de remettre... Ah, putain, c'est chiant. Voilà. Bon, j'ai pas d'ADF à mon avis. Hein. On est à combien là? 5000 pieds, j'ai dit qu'on montait à 6000. Et donc, comme je vous disais, on va faire un ILS à Salon, piste 16. Normalement, je l'ai réglé, donc ça devrait se faire tout seul. Donc voilà, vous venez d'assister à une mission type Closer Support. C'est très drôle à faire. Si vous voulez les cartes, bah, mettez-moi ça en commentaire et je vous envoie les cartes, comme ça vous pourriez vous amuser à le faire aussi. J'ai l'impression que la brume s'est levée, donc c'est pas mal, on verra bien. Allez voilà, 6000 bots, on va stabiliser tout ça. Sans le pilote automatique, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est pas mal. Ah mince, je voulais pas... Voilà. Je vais vous remontrer... Enfin, vous montrer la carte de percée de Salon, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir la faire comme prévu, puisque j'arrive pas à choper l'ADF. J'ai l'impression qu'il n'est pas configuré, même si la fréquence fonctionne. Un petit peu embêtant. Bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc on va déjà commencer par faire ça à vue, puis sinon ben, je m'amuserai avec un autre logiciel à faire comme si j'étais sous contrôle radar. D'ailleurs à la limite je pourrais le faire. Tiens, on va le faire, regardez. Je vais utiliser Little Nav Map. Très beau petit logiciel, très sympa. Voilà. Et on va dire qu'on est sous le contrôle radar de Salon. Hop, voilà. Et que Salon va me demander de rester à 6000 dans un premier temps. Ouais. Si c'est possible. Et à ce cap là c'est pas mal. Un cap de 30. Alors nos paramètres sont toujours cohérents, ça consomme normalement à droite comme à gauche. Allez, on éclaire pour descendre vers 3005 on va dire. Je pense que c'est ce que nous dirait le contrôle. Il n'y a plus de brume. Regardez notre cap de 30.
J'aime pas du tout l'alti tel qu'ils l'ont configuré. Parce qu'il n'est pas comme ça dans la réalité. Bon, enfin bon, c'est pas grave. « 158 l'axe d'approche. Hein. Et 2007. Ok. On va voir si l'ILS fonctionne. Hein. J'aimerais bien. Voilà, on file droit vers 3005. Un avion à midi. En fait, tous les points qu'on voit, c'est les planeurs du Mazet de Romanin. À 3005, ça va. Ça trafique pas mal, à droite comme à gauche. Hein. On voit la base de Salon, mais bon, on va quand même tenter de faire un bel ILS. Allez. 158, on descend à 2007. Bon, je me suis laissé bêtement monter. N'importe quoi. Normalement, il marche. Enfin, il fonctionne. Parce que tout à l'heure, je l'avais. Donc, il n'y a pas de raison. Après, à quelle distance, je ne sais pas. En 2007, on va rester à une vitesse un peu raisonnable. J'ai mis la pompe. Au frein complet. Deux avions pas loin. Vous voyez, la lecture de l'altimètre, elle est vraiment pas aisée, quoi. La fréquence de l'ILS, je vais la reconfirmer, mais c'est 110.9. Putain, c'est pas vrai. Ah, on est bon. 110.9, ok. Donc, normalement, je suis bon en ILS. Je vais juste vérifier. 110.9. 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 110.9
Ça turbule pas mal. Hein. Bon, bah, je l'ai pas. Un peu pénible. On va réduire pour sortir les éléments. Le train sort. Il est sorti. Ça turbule vraiment beaucoup. On devrait le choper, je pense l'ILS, vraiment. Pour me faire plein riche, plein petit pas, c'est bon. On est volé un cran. Toujours pas d'ILS. C'est bien dommage. On va le choper au dernier moment. Bon, d'habitude, on l'a beaucoup plus loin que ça. Allez, on va débuter la descente. Tranquillement, à vue. Full flaps, c'est bon. Pour me faire voler. Plein riche, plein petit pas, on est bon. En général, les taux de descente, c'est de l'ordre de 500, 400 pieds aériaux, pas plus. J'ai la hauteur marqueur, hein, c'est étonnant parce que je comprends pas pourquoi j'ai pas l'ILS. Tiens, on va passer comme ça juste pour le fun. Sur la tour. Eh ben c'est bon. Ainsi donc se termine, enfin quasiment, cette mission de CAS, Closer Support. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à faire la même chose, à vous amuser un petit peu à ça. C'est quand même un petit challenge à chaque fois. Il y a des points à trouver, il y a des choses. Enfin voilà, moi je trouvais ça très 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 fun à mon époque. Un peu rock'n'roll à 500 nœuds. Mais à 180 nœuds collés par terre comme on l'était, bah, c'est rock'n'roll aussi hein, quand même. Hein. Donc, enfin voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, je réponds à chaque fois quand c'est possible sur ma chaîne YouTube. Alors vous remarquerez qu'il y a un petit truc sur les arbres. Je le dis juste comme ça, j'ai acheté un petit logiciel qui s'appelle AccuSaison. Accurate Season. Et donc,
Ça permet d'adapter la couleur des arbres à la saison. Et ça, je trouve ça très joli. C'est purement cosmétique, mais bon, j'aime bien. Je sais pas ce qu'elle m'a dit. Je crois qu'elle m'a dit go around. Bon. Allez, c'est bon. On est posé tranquillement au salon. J'ai pas dû lui répondre à un moment, je sais pas pourquoi. Allez, tiens, on va sortir par là. Pompe phare-volette, tout ça c'est rentré. Et j'ai pas l'ILS. Bon, je comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Allez, on va rouler tranquillement. Avec ce superbe Epsilon qui vraiment me plaît beaucoup. Je trouve bien rendu. Bon, bémol près de la DF, ça c'est quand même dommage. Mais sinon voilà, c'est cool. On roule un petit peu vite. C'est pas grave non plus. La patrouille de français là, c'est bien. On va rentrer tranquille au point de parking et on va pouvoir débriefer le vol. Quand même joli, hein. Ils sont bien rendus. Ces Alpha Jet. Bon, après tous les avions civils, bon, bof. Je vois pas pourquoi ils sont là, mais bon. C'est pas grave. Et allez, on va se garer. On va se garer là, tiens. Et voilà, c'est coupé. Ok. Alors, ce que je vous propose. Ah, c'est marrant, on reçoit toujours le VOR. Je vais couper le contact général comme ça. Ça devrait se taire. Même pas. Ah oui, quand même. Oui, ok. Alors, pour le débrief, donc, on va utiliser tout simplement cette jolie carte. Donc, on décolle. Ok, vente arrière, on va chercher Malmort, Mike Echo, point de départ, ok, très bien. Saint-Saturnin, les aptes, ok. Premier point, eh ben, c'était Saint-Christol. Donc, parfait, avec un petit cabri, une passe-roquette, ok. Après, on dégage. Alors, attendez, je vais enlever ça. Voilà. On va chercher Banon, puis attaque sur le terrain. Alors, pareil, j'ai visé un peu trop au nord. Si j'avais voulu vraiment couper la piste, c'était un poil plus au sud qu'il fallait la couper. Bref, ensuite on retourne en Voltac, ok, puis on fait un troisième point qui est, voilà, qui est Simiane-la-Rotonde. Donc là je pars un peu au sud, mais je m'en rends bien compte, et puis j'ouvre à droite pour la passe roquette sur Simiane, parfait. Ensuite on va rechercher Banon. Alors, ouais, j'étais bien sur la Ferrassière, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas tiré parce que j'avais un doute. On fait un passage, on retire, on dégage. Ensuite, on va rechercher Saint-Turnin. Et puis là, une route 020, comme je l'ai dit, pas grand-chose comme repère. C'est pas très grave. Je me sers surtout de ça, qui pointe Saint-Trinite. Donc là, pam, pam, et tire. Ok. Ensuite, on dégage. Et on fait l'ILS. Bon, l'axe, il est pas mal. Hein. Enfin, oui, mais je l'avais pas, l'ILS, mais bon, peu importe. Et on se pose à Salon. Voilà donc pour ce vol. On va juste regarder s'il y avait des pannes. Parce que j'aime bien ça.
Alors, failure list, non, aucune panne prévue pour ce vol. Donc voilà, déconnecté. Et puis, bah, y a pas de... Si, bah, on va quand même arrêter l'enregistrement. Voilà, j'espère que ce nouveau vol vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. À bientôt.